Bienvenue dans le note de code pourcentage. OK. On va regarder pourcentage. Donc, c'est sûr qu'en secondaire 1, on a appris un peu pourcentage, mais ici, on va réviser et on va ajouter de l'algèbre dedans pour, vous comprenez, en effet, pourcentage, c'est quand même assez facile de trouver des choses. Donc, premièrement, pourcentage est un rapport dont le deuxième thème est 100%. OK? Et 100. Donc, le deuxième thème est 100. C'est un rapport. Donc, ça veut dire que, on va regarder l'exemple, en exemple 1A ici, pour vous montrer pourquoi le deuxième thème est 100. Exprime en pourcentage le rapport 5 16e. OK. Donc, 5 16e. Donc, mon premier rapport, c'est 5 16e. Et mon deuxième rapport, c'est sur 100. OK? Donc, c'est ça, ça veut dire que pourcentage est un rapport dans le deuxième thème et 100. Donc, ça, on dit ça le deuxième thème, là, mais c'est le rapport équivalent, là, il est sur 100. Donc, on peut faire un produit croisé. OK? Donc, on peut faire 100 fois 5 divisé par 16, ça donne ça. OK? Pour avoir ça. Donc, ça donne 500 divisé par 16. Donc, on va donner un peu. Ça donne 31,25. OK? Donc, on a ici 31,25. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 31,25% parce que c'est sur 100. Donc, une fraction qui est sur 100, on peut le transformer en pourcentage tout de suite. OK? Donc, c'est ça la réponse. Donc, on a fait ça pour transformer en pourcentage. On peut utiliser le rapport ou on peut juste multiplier par 100. Donc, c'est comme parce que le produit croisé, c'est 5 fois 100 divisé par 16. On a fait 5 divisé par 16, il est déjà là. C'est juste multiplié par 100. OK? Donc, on peut faire un autre exemple pour regarder. Si c'est sur 100, on peut l'écrire comme ça. 7 sur 4 multiplié par 100 pour avoir la réponse. Ça, c'est comme x champ. Donc, x est égal à ça. Donc, on peut multiplier et diviser. Donc, on peut simplifier. Okay? Donc, au lieu d'utiliser une fraction comme ça, on peut multiplier par 100. On peut simplifier. Ça, c'est 25. Pardon. Okay? Parce qu'on peut simplifier 4 et 100. 100 divisé par 4, ça donne 25. Donc, 25 fois 7. Donc, ça donne 175. Donc, 175 égale x. Ce 175-là, ça veut dire que c'est 175%. Donc, ça veut dire x égale à 175%. Donc, ça, c'est le rapport qui représente le pourcentage, le 7 quatrième. Bon, le prochain exemple ici, Francis obtient un rabais de 32 $ sur un article qui vaut 128 $. Exprime ce rabais en pourcentage. OK? Donc, on a 32 $, rabais de 32 $ sur un article qui vaut 128. Donc, ça veut dire que je vais mettre 32 sur 128 et j'ai besoin de transformer en pourcentage, je multiplie par 100. Okay? Donc, au lieu d'utiliser le x, on va faire un point. Ou on peut faire le rapport. Donc, moi, j'aime plus multiplier par 100 pour convertir en pourcentage tout de suite. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire l'algèbre comme tel, mais bon. L'algèbre, on va utiliser un petit peu plus tard. Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins compliqué. On peut juste multiplier par 100. Donc, 32 fois 100 divisé par 128. Donc, c'est sûr qu'on peut simplifier. Okay? La réponse ici, je vais vous donner là, avec 25%. Voilà. Là, pour vous montrer comment simplifier, on peut diviser par 2. Okay? 128 divisé par 2, ça donne 64. Donc, parce que 12 divisé par 2, ça donne 6. Et je vais vous montrer étape par étape. 12 divisé par 2, ça donne 6. 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc, c'est pour ça, ça devient 64. Le 100, on peut simplifier par 2. Donc, ça donne 50. Moitié de 100, c'est 50. Là encore, on peut encore simplifier. 32 et 64, en effet, c'est moitié. Okay? Parce que 32 fois 2, ça donne 64. Donc, ça veut dire que ça donne 2 et ça donne 1. Et le 2 et 50, on peut simplifier encore. Moitié de 50, ça donne 25. En effet,
à la fin, ça va nous rester 25%. OK? Donc, au lieu d'utiliser calculatrice, on peut simplifier. Si on est habitué, simplification, c'est aussi vite que pitonner sur une calculatrice. Exemple 1D. Donc, en fait, pour transformer en pourcentage, c'est juste multiplier par 100. On prend la fraction et on multiplie par 100. Okay? Dans une école de 1200 élèves, 875 ont le français pour la langue maternelle, 225 ont l'anglais et l'autre ont une autre langue. Quel pourcentage d'élèves de l'école a une langue maternelle autre que le français ou l'anglais? Donc, ça veut dire que j'ai besoin de faire 1200 moins 875 moins 225 pour avoir les élèves qui ont une autre langue que français et anglais. Donc, 1200 moins 875 moins 225, ça donne 100. Donc, j'ai 100 élèves. OK? Donc, ça, c'est 100 élèves. Autre langue maternelle. Là, si j'ai 100 élèves, c'est quoi le total? C'est 1200 élèves. Donc, 100 élèves sur 1200 élèves multiplié par 100 pour qu'on transforme en pourcentage. Donc, une chose qui est très facile à simplifier, c'est les zéros, on peut tous les annuler. Là, il reste 12 et 100. Donc, on peut diviser par 2. Donc, ça donne 6. Et ici, c'est 50. On peut encore diviser par 2. Ça donne 3. Et ici, ça donne 25. Donc, ça va nous rester 25 sur 3%. OK? Mais 25 sur 3, en effet, ça donne 8,33. OK? 8,33. Donc, j'ai arrondi parce que c'est 3 périodiques. Et on peut le laisser comme ça. Donc, ça, c'est 8,33%. Donc, ça, c'est le pourcentage pour représenter les élèves qui ont une autre langue que français et anglais. Là, regarde, si on veut calculer le pourcentage d'un nombre, OK? Le pourcentage d'un, ça veut dire multiplication. OK? On a une phrase pour traduire en mathématiques. 2, c'est toujours multiplication. Okay? Moi, je dirais 95% du temps, le 2, c'est multiplication. Okay? Donc, pour l'instant, si on voit le 2, on multiplie. Donc, ça veut dire que trouve 40% de 125. Donc, 40%, c'est 40 sur 100, multiplié par 125 pour avoir, c'est quoi le 40% de 125? Donc, dans 125, je veux prendre 40% de ça. Et ça donne, c'est quoi la valeur? Là, on peut simplifier. Le 0 et le 0, ça s'annule. 4 et 10, on peut simplifier par 2 et 5. Et puis 5 et 125, on peut simplifier par 25. Okay? Donc 125 divisé par 5, ça donne 25. Donc, il reste juste 1 en bas. Donc, il me reste juste 2 multiplié par 25, ça donne 50. Donc, la valeur, c'est 50. Donc, 50 représente 40% de 125. OK? Donc, encore là, comme vous voulez, vous n'avez pas besoin de toujours simplifier. Vous pouvez pitonner avec calculatrice. Juste pour vous dire, certains cégep, je sais que c'est quand même assez loin, là, mais certains cégep ne nous permettent pas d'utiliser calculatrice plus tard. Donc, c'est bien de pratiquer avec des calculs mentaux pour l'instant, jusqu'à temps peut-être on a besoin plus tard. Hein? Donc, c'est important de quand même faire de l'exercice avec notre cerveau. Là. On va regarder le prochain exemple ici. Bon, exemple 2B. Trouve 28% de 50. Donc, c'est 28% multiplié par 50. Si on regarde ça, c'est 28 sur 100 fois 50. Là, si on peut simplifier, 100 puis 50, ça c'est 2, puis ça c'est 1. Donc, 28 divisé par 2, ça donne 14. Donc, la réponse est 14. La valeur, c'est 14. Donc, je simplifie jusqu'à temps qu'il y a plusieurs 1 ici. Et ça reste 14. Donc, la réponse, c'est 14. Donc, 28% de 50, c'est 14. 2C ici, 5% des 1200 employés. Donc,
D, encore là, c'est multiplication. D'une entreprise font des heures supplémentaires. Combien d'employés font des heures supplémentaires? Donc, 5 sur 100 multiplié par 1200. Et puis, on veut avoir la réponse. Si on simplifie, donc on peut barrer les deux zéros. Ça donne 5 fois 12, ce qui est 60. Okay? Donc, la réponse est 60 employés. Bon. Troisième section ici, c'est rabais et taxes. Francis achète un pantalon d'une valeur de 49,99. Il obtient un rabais de 30%. Quel est le prix final de ce pantalon avant les taxes? Okay. Donc, on veut avoir le prix final de ce pantalon avant les taxes. Donc, on veut avoir le prix du pantalon après le rabais. Okay. Donc, on a besoin de multiplier par quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a appris en journée 1? C'est qu'on veut multiplier le 30% de 99. Donc, pour chercher c'est quoi la valeur de 30%, et puis 89 et 99, 49 et 99 moins le rabais pour chercher le prix du pantalon. Mais ça, c'est séparé en plusieurs étapes. Donc, je vais vous montrer de mettre ça en une seule étape. Donc, juste pour vous situer, donc ça multiplie par 30% pour avoir une valeur, et puis 49,99 $ soustrait la valeur ici pour avoir la réponse finale. C'est ça qu'on veut avoir. Mais on peut tout mettre ça en une seule étape. Okay? En effet, si on regarde ça, 49 et 99 multiplié par 30%. Okay? Et puis 49 et 99 soustrait ça. En effet, j'ai seulement pris cette partie-là et je l'ai mis en bas. Et ça donne la réponse finale. Mais ça, c'est déjà encore trop compliqué, je trouve. Parce que si on regarde, on a un rabais de 30%. Ça veut dire qu'on a enlevé 30%. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste 70%. Okay? Il reste 70%. Okay? Ça veut dire qu'on veut avoir le 70% de 49 et 99. Donc, on a besoin seulement de multiplier par 70% pour avoir la valeur. Okay? Donc, c'est ça ici, 49 et 99 multiplié par 70 sur 100 pour avoir la réponse qu'on veut avoir. Donc, c'est ça que je veux vous montrer. L'important, c'est d'avoir ça, 70%. Mais 70%, il n'est pas sur la question. Donc, les professeurs vont vous demander de faire ça comme ça. Okay? Normalement, c'est 1 moins 30%. 1, c'est toujours 100%. Moi, je dirais qu'on peut même mettre ça comme ça. Okay? 100% moins 30%, ce qui est égal à 49 et 99 multiplié par 70 sur 100, ce qui est 70%. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, la réponse va être, on va calculer ça. Donc, ça revient à 34,99 $. Et voilà. Donc, ça, moi, je dirais, ça, c'est beaucoup plus simple à calculer. Okay? Donc, c'est important à savoir comment faire ça plus vite et plus rapidement. On va en servir cette technique-là plus souvent, okay? Parce que ça va nous aider à faire de l'algèbre après. Bon, un matelas coûte 1199 $ et la compagnie offre un rabais
de 10%. En plus, le vendeur accorde un 15% de rabais en extra. Donc, ça fait, après le 10%, on a un 15% de plus. Quel est le prix final de ce matelas? Donc ça, on va faire ça en une seule étape, comme l'exemple précédent. 1199. Là, on a un 10% de rabais, ça veut dire qu'est-ce qu'il reste? Il reste 100% moins le 10%, donc il reste 90%. Et puis, un autre 15% extra, dans le 100% moins le 15%. Parce que ça, c'est des rabais, fait qu'on soustrait. Donc ça va nous donner la réponse qu'on veut avoir, le prix final. Donc 1199 multiplié par 90 sur 100 multiplié par 85 sur 100. OK? Donc la réponse va être 0,85. OK? Donc, sur calculatrice, vous devrez faire ça peut-être pitonner comme ça, fois 0, okay, au lieu de x, 0,9, parce que 90 sur 100, c'est 0,9, et puis 85 sur 100, c'est un 0,85. Donc, sur calculatrice, vous devez faire ça comme ça doit être plus rapide. Donc, qu'est-ce qui reste, c'est qu'il reste 917,24 $. Et voilà. Donc, j'ai arrondi ici là, pour avoir deux chiffres après la virgule parce que c'est de l'argent. Donc, c'est comme ça. C'est quand même pas trop compliqué pour faire du pourcentage. Avec un rabais, c'est toujours soustrait. Là, on va regarder avec les taxes. Avec les taxes, on va ajouter. Okay? Francis achète un pantalon à une valeur de, encore là, 49,99. Il obtient un rabais de 30%. Et puis, le prix final de ce pantalon, après la taxe fédérale, c'est 5% et la taxe provinciale. Donc, on veut avoir le prix final après tous les deux taxes. Donc, ici, c'est que on peut avoir... Parce que les taxes, maintenant, on peut additionner les deux pour avoir le taxe totale. OK? Donc, 49,99 multiplié par 100% moins le 30% multiplié par 100% plus, OK, plus 5%, le taxe fédérale. 100%, ça représente le prix après le rabais. 5%, c'est le fédéral, plus provincial, ce qui est 9,975%. OK? Donc ça va nous donner le prix final après le rabais, après les taxes. OK? Donc, parce que 5 plus 9,975, ça donne 14,975. Donc ça, c'est le taxe qu'on utilise pour calculer. Parce que le taxe, maintenant, c'est un peu différent la façon qu'on calcule comparé avant, là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. OK? On va multiplier 4, 9. Donc, je vais vous écrire comment multiplier ici. 4, 9,99 multiplié par donc 100% moins 30%, c'est 70%, ce qui est 0,7. OK? 100% moins 30%. Ici, c'est 70%. Et ici, c'est 114. OK, ça, 114 et 975%. Donc, 70%, c'est 0,7. 114,975%, c'est 1,14975. Donc, on va multiplier comme ça. Donc, la réponse va être 40,23 $. Donc,
30% de rabais, c'est quand même beaucoup, là. C'est pour ça que c'est encore moins cher, même si c'est après les taxes. Les taxes, c'est juste 14%. Donc, c'est pour ça que le prix il est moins que le prix original avant les taxes. Donc, ça, la réponse est, ça a l'air correct. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est comme ça que vous devrez estimer si vous avez eu la bonne réponse ou non. Si vous trouvez un nombre qui est plus grand que la valeur initiale, il y a quelque chose qui croche. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours penser, est-ce que la réponse est logique? OK? Donc, c'est comme ça qu'on calcule avec le rabais et les taxes. Donc, le rabais, on soustrait. Les taxes, c'est toujours un plus. OK? Le rabais, c'est un moins. Et puis, on convertit en décimal pour pitonner plus facilement. Bon, pourcentage avec algèbre. Donc, si on regarde ça, on peut chercher une valeur inconnue. Donc, 10% de quelque chose qui est égal à 59. Trouve la valeur de x. Donc, c'est quoi la valeur de x pour que la réponse est 59? Donc, 10%, c'est quoi? C'est 10 sur 100 multiplié par x, ce qui est égal à 59. OK? Donc, si c'est comme ça, on peut enlever le 100 parce que c'est comme une division. Donc, on multiplie par 100 dans les deux côtés. OK? Méthode de la balance. Et puis, on divise par 10 dans les deux côtés pour que ça, ces deux-là, ça s'annule. OK? Donc, la réponse ici, à gauche, ça va rester x. À droite, c'est 59 multiplié par 100 divisé par 10. Et puis, on peut simplifier un peu, là. Le 100 et le 0, ça s'en va. Donc, multiplie par 10 seulement. Donc, x, c'est égal à 590. Et voilà. Donc, on fait l'opération inverse pour chercher la valeur de la variable. Donc, on va regarder le prochain exemple. Un bâton de baseball dont le prix est réduit de 35% coûte 61,75 $. Quel est le prix avant la réduction? Donc, si on écrit juste à traduire la phrase, donc le prix initial, c'est x. Donc, toujours identifier c'est quoi la variable. Prix original, on va dire. Et puis, x multiplié par 100% moins 35%, ça va nous donner 61 et 75. Donc, x multiplié par 100 moins 35, ça donne 65. 65%, ça veut dire que 0,65, qui est égal à 61,75. Là, pour isoler le x, on va diviser 0,65 et 0,65 dans les deux côtés. Donc, à gauche, il va rester x qui est égal à, donc on va diviser 61,75 divisé par 0,65, ça donne 95. Donc, x, c'est 95 $. Et voilà. Donc, le prix avant la réduction, c'est 95 $. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'algèbre pour chercher la valeur inconnue. On peut toujours utiliser une équation. OK? Ici, c'est une équation parce qu'il y a un égal. Donc, avec l'équation, on peut toujours isoler. Donc, mettre x toute seule pour avoir la valeur de x. OK? Donc, on peut utiliser cette technique-là sur n'importe quelle situation de problème, en effet. OK? Donc, exemple 4C, Francis paye 505 $ pour un ordinateur après la réduction et les taxes. Donc, il sort l'argent dans ses poches, 505 $, ça c'est après la réduction et les taxes. Il obtient un rabais de 10% sur le prix original. Et le prix original, donc on peut chercher le prix original de cet ordinateur. Si la taxe est de 5% pour le fédéral et provincial, c'est 9,975. Donc, on va mettre X, c'est le prix original et c'est ça qu'on veut chercher.
OK? Donc, X multiplié par le rabais, c'est 100%, moins 10%, multiplié par les taxes, donc 100%, plus 5%, plus 9,975%. Et ça va nous donner 505 $ parce qu'il a payé ça. Donc, on veut chercher le prix original. Donc il n'y a plus égal parce que égal il est rendu ici. Okay? Donc, c'est important de mettre une flèche pour démontrer que c'est le prochain étape. Ou même sans les flèches, là, on peut juste... des fois, on n'a même pas besoin de marquer ça. On peut avoir x multiplié par... Donc, ça, c'est 90. Donc, 0,9 multiplié par 100% plus ça, ça donne la même chose que tantôt dans l'exemple les deux exemples précédents. 1,14975 et puis égal à 505. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on divise par ces deux chiffres-là. Donc, x égale à 505 divisé par 0,9 et puis divisé par 1,14975. Donc, on peut faire ça, 505 divisé par 0,9 et puis divisé par 1,14975. Donc, x va nous donner 488 et 03 $. Ça, c'est le prix original. OK? Ça rapproche qu'est-ce qu'on a payé. C'est normal parce que le rabais, c'est 10% et puis le taxe, c'est 14%. Donc, c'est quand même, ça se rapproche. Donc, c'est pour ça, c'est quasiment, on a enlevé les taxes. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait. On met toujours, juste récapituler un peu, là, on identifie c'est quoi la variable. Et puis, on met l'équation et on isole le x. Okay? L'équation, c'est toujours, on suit la façon tout le temps pour le pourcentage ici. Réduction, soustraction. Hein? Taxe, c'est une addition. C'est toujours multiplication entre chaque parenthèse. Okay? Donc, ça, c'est l'équation. On va faire le prochain exemple. Francis a reçu 40% de l'héritage de son grand-père, ce qui correspond à 12 500 $. Combien aura sa sœur Pauline si elle doit recevoir 35% de l'héritage? Donc, 40% représente 12 500 $. OK? Donc, on veut chercher c'est quoi le 100%? Donc, 40%, donc c'est un rapport, ça. 40%, c'est égal à 12 500 $ sur X, ce qui est le total. Okay? Parce que ça, c'est son héritage. Sur le total, ça donne 40%. Ça représente 40%. Donc, on veut chercher le X. On peut faire un produit croisé. Okay? Comme ça. Donc, ça veut dire que c'est 12 500 multiplié par 100 divisé par 40. Là, si on simplifie, 4, ça donne 2. Ici, ça donne 5. 2, on peut encore simplifier avec ça. 6, 2, 5, 0. Donc ici, il reste 1. Donc 6250. 6250 fois 5. Ça donne 31 250. 31 250. Donc, ça, c'est le total de l'héritage. Avec ça, on peut chercher le 35% de l'héritage. Okay? Donc, 31 250 multiplié par 35 sur 100 pour avoir la réponse. Donc, ça va nous donner 10 937 et 50 sous. Et voilà, ça c'est la réponse qu'on veut avoir. Là, est-ce qu'il y a un
possibilité de calculer tout ça ensemble. Oui, si on regarde que 12 500 multiplié par 100 divisé par 40, c'est comme on divise par 0,4. OK? Et puis, on multiplie par 35%. OK? On peut tout mettre ça sur une ligne. OK? Donc, c'est comme on colle toutes les étapes ensemble. OK? Mais pour ici, je pense que c'est un petit peu plus clair si on fait ça en 3 étapes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de faire le produit croisé. Troisième étape, c'est de trouver la 35%. Donc, ça donne son héritage. Je pense que c'est plus clair avec cette technique ici. Mais ça ne nous empêche pas de tout faire ça sur une seule étape. C'est quand même correct. Okay? Mais si vous n'êtes pas à l'aise encore, mais faites-le comme ça en 3 étapes. Exemple 4e. Au cours d'une évaluation, un prof de maths pose une question dans l'examen. Les élèves doivent trouver un nombre en ayant pour seul indice que 25% de 60% de ce nombre est 78. Quel est ce nombre? Ah, OK. Donc, 25% de, donc multiplication, 60% de ce nombre. X, donc X, c'est le nombre. OK? Donc, on identifie le variable. Et c'est égal 78. Donc, c'est ça qu'on veut avoir. Donc, on veut chercher c'est quoi X. Donc, 0,25 multiplié par 0,6 multiplié par X, ce qui est 78. Donc, X égale à 78 divisé par 0,25 et 0,6. Donc, c'est une multiplication entre les deux. Là. On peut même multiplier puis diviser. Hein? Mais c'est pas grave. On peut faire 78 divisé par 0,25 divisé par 0,6. Donc, sur calculatrice, là, juste pour vous dire, vous pouvez faire ça, divisé par 0,25 divisé par 0,6. C'est juste que je veux vous habituer d'écrire avec la fraction parce que c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent rendu sur la 4 et 5. Mais pour l'instant, vous pouvez faire la fraction ou une division comme ça. Ça, c'est la même chose que ça. OK? Donc, qui est égal à 520. Donc, x égale à 520. Donc, le nombre égale à 520. OK? Et comme ça se termine pour ce chapitre-là, le pourcentage. Donc, c'est important de pratiquer plus avec le pourcentage et aussi avec l'algèbre qui est incluant dans le pourcentage. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour cette année, mais c'est bien important. C'est pour ça que je vais mettre ce chapitre-là après les équations, donc, parce qu'on peut utiliser l'algèbre dans les pourcentages. Parce que la plupart des élèves, normalement, ont la misère à trouver le prix original ou le nombre initial. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire l'algèbre avant et puis faire le pourcentage après parce qu'on peut inclure les équations dedans. Donc, c'est bien important de savoir qu'on peut faire ça comme ça. Bon, on va aller dans un autre chapitre.